Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce soir au nom de Jésus-Christ. La soirée de victoire. Où êtes-vous? La victoire pour vous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions de nous avoir amenés ensemble. Merci pour ton peuple et tous les ouvriers, ici et partout. Et ceux que nous connaissons, ceux qu'on ne connaisse pas, nous prions que tout le monde prenne part à ta bénédiction de ce soir au nom de Jésus. Fortifie ton peuple afin que nous triomphons de tout combat de la vie au nom de Jésus. Confirme-le dans toute vie. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à 1 Samuel 17. Je lis le verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Verset 25. 25 dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Nous allons au 45. 45 dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, quelqu'un le répète aujourd'hui. Aujourd'hui, cela va se produire dans votre vie. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Par votre vie, la communauté saura qu'il y a un Dieu qui est toujours vivant. 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin. Ils vont toujours tomber. De Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Je suis sûr que nous sommes familiers avec ce chapitre. Presque tout lecteur de la Bible connaît l'histoire de David et de Goliath. Mais il y a bien de choses ici que beaucoup de personnes doivent encore comprendre. Et le message ce soir est vaincre
le grand ennemi d'une église indestructible. L'église invincible, l'église inarrêtable, l'église indestructible, vaincre. Le grand ennemi d'une église indestructible. Je veux que vous le sachiez, à commencer que ce à quoi David est confronté ici n'était pas un ennemi personnel, mais c'est l'ennemi d'Israël, l'ennemi de la race élue, de la nation élue. Mais ce Goliath, le commandant de l'armée des Philistins, a cru faire quelque chose pour décimer, détruire, éliminer, mettre fin à l'existence de la nation que Dieu a choisie. Mais Dieu a fait une grande déclaration sur Israël. Nous savons que Israël était et Israël est indestructible. Avec le projet de Dieu, dans les desseins de Dieu, quel que soit le Goliath qui s'insurge, nous savons que la nation de Dieu, Israël, ne peut jamais être détruite. Avec l'alliance que le Seigneur a faite avec Abraham et avec la révélation que Dieu a donnée à Moïse sur Israël, nous savons que Israël est indestructible avec les promesses de Christ, qu'il reviendra par Judas en Israël, et Christ est à venir, et Judas étant partie d'Israël, nous savons qu'Israël ne peut être détruit. La nation est indestructible. Comme nous pensons à la nation, nous pensons aussi à l'Église. Oui, il en est de même pour l'Église. La déclaration de Christ sur l'Église nous a fait comprendre que l'Église est indestructible. La prophétie de Christ sur l'Église nous fait savoir que quel que soit le Goliath qui se présente, il va se détruire, mais l'Église est indestructible. Avec les promesses de Christ à l'Église, je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre au ciel. Nous savons que cette Église va demeurer jusqu'à ce qu'il revienne. L'Église de Christ est indestructible avec la puissance de Christ. Et tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Nous savons que l'Église est indestructible avec l'objectif de Dieu pour l'Église, qu'il veut que l'Église soit militante, soit forte et soit triomphante, et que l'Église passe l'Évangile à toute la création. Avec cet objectif et ce projet, nous savons que l'Église est indestructible. Avec le retour prédit de Christ à l'Église, qu'il va prendre l'Église à lui-même, l'épouse de Christ, nous savons que l'Église est indestructible. Nous allons à Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Et nous lisons le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un crie Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Par cela, nous reconnaissons que la clé est dans notre main, la victoire est dans notre main, et nous allons vaincre tout Goliath au nom de Jésus-Christ. Le message ce soir, rappelez-vous, c'est vaincre le grand ennemi d'une église indestructible. Nous allons voir 3 points. Premier point, la guerre
contre le menaçant téméraire Goliath. La guerre contre le menaçant téméraire Goliath. Numéro 2, l'arme de la puissante délivrance de Goliath. L'arme de la puissante délivrance de Goliath. Vous êtes déjà délivré. 3. Notre vigilance contre un plus grand meurtrier Goliath. Notre vigilance contre un plus grand meurtrier Goliath. Nous allons au premier point. La guerre contre le menaçant téméraire Goliath. 1 Samuel 17. Je lis le verset 4. 1 Samuel 17. Le verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Une guerre est déclenchée. Les Philistins vont se battre avec les enfants d'Israël et ils ont un objectif en vue. Je vous le dirai, mais allons au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Je veux que vous reconnaissiez ici que l'homme qui va fouetter Goliath n'était pas dans l'armée d'Israël. Il a regardé, il n'a vu personne, ni de Saül jusqu'au moindre, jusqu'au plus grand. Personne ne s'était trouvé. Mais ne craignez pas, l'homme là vient. Je dis, l'homme là est en route. Et il venait d'être oint dans le chapitre précédent. Et l'onction là n'était pas en vain. L'onction va briser tout joug. Verset 19, verset 9. 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Vous pensez à Israël qui a dit à Samuel: donne-nous un roi qui aille à la guerre avec nous comme les autres nations. Si tu nous donnes un roi, donc tu as rempli bien ton ministère, nous allons bien avec toi. Mais Samuel a dit: mais quoi? Dieu est votre gouverneur, Dieu est votre juge, il est votre chef, Dieu est votre commandant, votre dirigeant. Il dit: non, nous voulons un roi. Maintenant, ils avaient le roi, et lorsqu'ils ont vu le roi, voyant sa stature, sa taille, voyant sa posture plus élevée, plus élancée que tous, ils disent: ah, voilà l'homme là, ça. Et si on n'a pas demandé un roi, et s'ils ne sont pas persistants d'avoir un roi, alors vive le roi. Et finalement, alors ils sont arrivés maintenant sur le champ de bataille. Voici la raison pour laquelle là, ils ont demandé que Saül soit leur roi. Et Saül avait peur. Il avait vraiment peur. Il n'avait pas pu faire face à l'ennemi. Le choix que nous faisons nous-mêmes ne nous donnera pas la victoire. Mais Dieu lui-même nous donnera la victoire. Le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath
s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Goliath, comme je l'avais dit, n'était pas l'ennemi personnel de Goliath, de David. Oui, la plupart de nous, presque tous les croyants dans le pays, nous ne combattons qu'un problème personnel, un ennemi personnel, celui qui nous lance le défi. Nous ne regardons pas à la possibilité d'être suscités pour défendre l'Église, pour défendre la nation contre l'ennemi de la nation. Comme on voit David, il voulait confronter l'ennemi d'Israël, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de la race élue de Dieu, l'ennemi de la nation élue de Dieu. Goliath avait un projet, il avait un objectif contre la nation d'Israël. Numéro 1, c'est pour vaincre Israël. Que si moi je tue l'homme là, donc vous serez nos esclaves et nos serviteurs. Alors, vous serez assujettis, numéro 1, c'est pour vaincre la nation et non pour vaincre un garçon, un homme, un soldat, la nation. 2, c'est pour décroître Israël, dépeupler. Dans cette bataille, Goliath a décidé que toute cette multitude d'Israélites à qui Dieu a promis, ils seront comme le sable au bord de la mer et comme les étoiles du ciel, je vais les décimer, les tuer, les massacrer, les décroître. 3, il avait un but. Le but de détruire l'Église, éliminer les Israélites, éliminer l'armée d'Israël, afin qu'ils soient vulnérables, qu'il n'y ait personne encore qui mène un combat pour eux. Ce combat sera une guerre décisive où il va détruire. 4, c'est pour diminuer leur autorité. Diminuer leur autorité. Avoir l'autorité sur chacun de leurs tribus et qui se tiennent qu'il n'y ait personne qui soit en mesure de pouvoir contrôler la nation et l'autorité du roi sur la nation. Et que je vais faiblir ça. Je vais faiblir cette nation et je vais faiblir ces gens. Et il dit que, oui, nous avons du Dieu, je vais diminuer leur autorité. Numéro 5, c'est pour les rabaisser. C'est pour le montrer aux nations païennes qu'il ne faut pas les honorer, il ne faut pas les respecter, il ne faut pas les craindre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Seulement un seul homme, Goliath, les a détruits, les a dispersés. Il veut les rabaisser. Et numéro 6, c'est pour les diffamer, que leur réputation partout, que Achab a dit que lorsque votre nouvelle nous est parvenue, nous avons tous peur, nous savons que Dieu vous a donné le pays. Rahab a dit que Rahab plutôt, lorsqu'on l'a appris, et nous avons peur, nous sommes tous désolés. Goliath a dit qu'il va tout inverser sur là. Numéro 7, c'est pour avoir la domination sur la nation. Vous serez nos serviteurs, nous aurons la domination sur vous. Nous allons vous opprimer. Vous allez devenir des esclaves pour nous. L'ennemi n'a pas changé. Satan n'a pas changé. Son but ultime est de détruire l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas un ennemi personnel maintenant. Il croit qu'un seul homme est trop petit à confronter. Il croit qu'une petite famille est trop petite à combattre. Maintenant, il va pour une grande capture. Il veut détruire l'Église. Mais cette Église est indestructible. L'Église du Dieu vivant est bâtie et fondée sur le roc antique, le roc des âges.
et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle au nom de Jésus-Christ. Au fait, depuis la chute de Lucifer, et que la promesse donnée sur son futur, c'est-à-dire qu'il sera condamné en enfer, il est allé dans le jardin d'Éden et il a livré bataille contre Adam et Ève et les a vaincus. Maintenant, il est venu dans le monde avec une grande furie, un grand courroux. Il voudrait détruire les gens qui sont sauvés par Christ, sont archi-ennemis. Mais la défaite, la victoire sur Goliath est certaine. Et toute autre personnalité qui accompagne Satan, qui suit Satan, qui veut atteindre l'objectif de Satan, ces personnalités sont détruites déjà. Ils sont déjà détruits au nom de Jésus-Christ. Exode, chapitre Exode 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il est toujours vivant, il va combattre tout combat contre votre vie, tout combat contre votre famille, tout combat contre l'église locale, tout combat contre l'église universelle. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Il va les écraser. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Pharaon s'est levé contre les Israélites et Moïse dit maintenant que ce n'était pas seulement Israël, il s'est levé contre Dieu et que tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Ceci est écrit pour notre instruction et tous les ennemis de Dieu, les ennemis de l'évangile seront consumés comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Voyez le projet, voyez le plan, voyez le dessin, voyez la poursuite. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux, qui est comme toi parmi les dieux éternels. Les idoles ne peuvent pas être au même niveau que notre Dieu, les dieux des Philistins, les dieux des Ammonites, des Amoréens, des Jébusiens. Tous ces dieux combinés seront brûlés dans le feu de la colère de Dieu, qui est comme toi, parmi les dieux éternels, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Des prodiges vont se produire dans votre vie. Vos ennemis seront surpris que Dieu n'a pas changé. Quiconque vient contre vous, quiconque se lève contre l'Église, alors se lève contre le Dieu Tout-Puissant. Et ils seront vaincus et leur chute est déjà scellée. Je n'ai pas entendu votre Amen. 2 Rois, chapitre 19, 2e Roi 19. Je lis le verset 8. Ces ennemis n'ont jamais appris leur leçon. L'un est vaincu, un autre se soulève, s'insurge, un autre, quelle que soit la dispensation, l'ère, l'Ancien ou le Nouveau Testament, comme ils se lèvent contre nous, ils seront vaincus au nom de Jésus.
2 Rois 19, verset 8. Rabshakeh s'étant retiré trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en route pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Il se soulève encore contre Juda. C'est impossible. Personne ne peut vaincre Juda. Personne ne peut vous vaincre. Et comme nous nous cachons sous la bannière de Christ, le lion de la tribu de Juda, nul ne peut vous détruire ni vous vaincre au nom de Jésus-Christ. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Et toi, tu serais délivré. Je vous pose la question, et toi, tu serais délivré? Je demande à l'église, et toi, tu serais délivré? Absolument. Je demande à l'église du Dieu vivant, Dieu dans notre vie, dans notre pays, et toi, tu seras délivré? Oui, nous sommes déjà délivrés. Que je vous montre la conclusion de cette histoire au verset 35. Cette nuit-là, et cela va se passer cette nuit, dans votre vie, dans notre vie. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Combien d'anges? Dites-le-moi. Un seul ange. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Regardez ceci, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était, dites-le-moi à haute voix, voici, c'était tous des corps morts. Un seul ange. Au fait, Ézéchias n'a pas pu mener le combat. Le combat n'est pas pour vous, c'est le combat de l'Éternel. Et un seul ange suffit pour détruire 195 000 en un instant au nom de Jésus-Christ. Et Ésaïe 41, Ésaïe 41, 12. Ésaïe 41, le verset 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ces ennemis, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Vous n'avez pas entendu ça? Ceux qui te faisaient la guerre, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous l'acceptez? Ceux qui vous disent, ceux qui me suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui me faisaient la guerre, il ne faut pas regarder leur taille, il ne faut pas regarder leur fanfaronnade, il ne faut pas regarder leur taille, leur arme. Vous êtes victorieux au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 42, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Contre vos ennemis, vous allez prendre le dessus. Vous aurez le dessus. Dieu aura le dessus. Il vous accordera la victoire au nom de Jésus-Christ.
Actes des apôtres au chapitre 12. Actes des apôtres 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il a bien de choses à faire et il ne faisait pas cela. Il faut gouverner, protéger le peuple dont il est le roi et faire ce qui est ses responsabilités lorsqu'il est nommé roi. Il a tout abandonné pour seulement faire face à l'Église. Et son destin tragique est proche. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son charbellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, dites-le moi, au même instant, un ange du Seigneur fait quoi? Laissez-moi vous entendre. A fait quoi? Dites-le avec confiance. Un ange du Seigneur le frappa. Vous voyez? Il a étendu la main pour détruire l'indestructible. Il a étendu la main. Il dit qu'il allait oblitérer, effacer, éliminer l'église du Dieu vivant. L'église qui est bâtie sur le roc et que les portes du séjour des morts ne prévalent point contre elle. Écoutez, tous les ennemis de l'église indestructible, c'est ainsi qu'ils prendront fin. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. 24, tout le monde, lisons 1, 2, 3. Cependant, la parole de l'Éternel, répétez encore cela, cependant, la parole de l'Éternel, ce qui voulait détruire, tuer, voulait détruire, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Vous irez de plus en plus fort. Vous irez de plus en plus élevé. Et le Seigneur nous accordera, vous accordera, m'accordera, accordera l'Église la victoire au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant. L'arme de la puissante délivrance de Goliath. Ouais, cet Égyptien que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus au nom de Jésus-Christ. Le Goliath que vous voyez, que vous attendez, vous tremblez devant lui, vous ne le verrez plus au nom de Jésus-Christ. Nous allons à 1 Samuel 17, verset 40. 1 Samuel 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. 45. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche. Quelqu'un là-bas, et moi je marche
quelqu'un là-bas et moi je marche. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Votre victoire est assurée. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux oiseaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alors personnalisons cela pour s'appliquer à nous-mêmes. Regardez notre église, pas l'église universelle ou l'église invisible ou l'église de la nation ou l'église de par le monde. Je parle de la vie profonde. Dieu est-il à la vie profonde? Regardez votre réponse. Maintenant, si quelque chose est contre vous, le résultat, comme Dieu va vous protéger, comme Dieu va vous défendre, nous savons que Dieu est dans l'église. Maintenant, votre communauté saura que Dieu est avec vous et avec l'église. Les eaux ne vont pas vous submerger. Le feu ne va pas vous embraser. Les difficultés ne vont pas vous écraser. Goliath ne fera pas de vous, de votre corps, une proie pour les oiseaux au nom de Jésus. Cette situation ne vous tuera pas. Cela ne vous détruira pas. Que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. L'arme de la puissante délivrance de Goliath. David a vaincu Goliath avec sa petite arme. Chacun de nous, comme David, peut vaincre l'ennemi. Je peux. Je dis je peux. Je le ferai. Je dois le faire. Ce que je peux faire, je dois le faire. Ce que je peux faire, je le ferai. Vous pouvez tout faire. Je peux tout faire. À travers Christ. Il faut le dire, non? Qui me fortifie? Vous allez vaincre. Comment David a-t-il pu vaincre? Numéro 1. La compassion pour les faibles. La compassion pour les faibles. Il les a regardés, presque tous les Israélites. Ils tremblaient. Ils vacillaient. Il n'y a personne qui puisse rien faire. C'est comme la nation sera éliminée. Mais, numéro 1, il avait compassion pour les faibles. Voyons le verset 23 et 24, 1 Samuel 17, 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. C'est ce qui a incité le courage de David, la compassion pour les faibles. Tous les gens autour de lui s'affaiblissaient. Ils croyaient que le problème est trop grand, qu'ils ne peuvent pas vaincre. Si vous allez vaincre pour vous, pour la famille et pour l'église, vous devez avoir, numéro 1, la compassion pour les faibles. 2, il y a la conversation avec les fidèles. Les gens étaient là, ils étaient sur le champ de bataille, ils étaient fidèles, ils voudraient même mener la guerre, mais c'est parce que leur force ne peut pas égaler à celle de l'ennemi. Verset 25 dit,
Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui la conversation. Vous voyez, vous ne pouvez pas être une personne séparée, solitaire. Vous avez une bonne intention, vous avez la force, le courage, mais discutez avec les fidèles aussi, que la conversation des fidèles vous fortifie de plus. 3. La confrontation de la famille. La confrontation de la famille. Si vous allez vaincre, et Dieu merci, vous allez vaincre, vous devez savoir que les membres de votre famille vous confronteront. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu es si zélé? Pourquoi tu crois que tu peux faire ça? Tu veux gâter ta vie. Tu es trop jeune pour cela. La confrontation de la famille. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu à qui? As-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait que tu n'as rien vu? Tu crois que je suis venu fourrer mon nez dans cette affaire, que je suis en train, sinon de me mêler dans ce qui ne me concerne pas? Non. Il dit, ne puis-je pas parler ainsi, Eliab? N'est-ce pas pour un objectif que je suis né? N'est-ce pas pour un objectif que je suis? Et ouais, en chapitre 16 et 17, et voici nous sommes 17, et Dieu a dit à Samuel que tu n'es pas l'homme. Il ne faut pas regarder sa taille, ce n'est pas l'homme rejeté, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas pour un objectif que je suis choisi, que je suis venu au moment nommé pour me battre avec l'ennemi de la nation? N'est-ce pas pour un objectif pour lequel vous êtes sauvé? Pourquoi êtes-vous sauvé? Pourquoi êtes-vous venu à l'église? Pourquoi êtes-vous devenu membre de l'église du Dieu vivant? Pourquoi êtes-vous devenu un ouvrier? Et qu'est-ce que Dieu vous a nommé à faire dans l'église? Et l'onction sur votre vie. Et n'est-ce pas pour une cause? Nous verrons la gloire à la fin de ce chapitre. Et ce qui se passe, l'église, le parcours que l'église parcourt maintenant, le chapitre que votre famille parcourt maintenant, on verra la gloire à la fin au nom de Jésus-Christ. 3. La confrontation de l'ennemi, de la famille. 4. La consécration en sa plénitude. Si nous allons vaincre, Dieu merci, nous allons vaincre. Y a-t-il des vainqueurs là-bas? C'est ainsi qu'il faut vaincre. La consécration en sa plénitude. Le verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge.
Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ce Philistin, cet incirconcis, cet ennemi qui s'est soulevé, sera totalement vaincu et honni au nom de Jésus. Numéro 5. 6. La confiance non en la chair. La confiance non en la chair, le verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül, perdait sur ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Nous allons triompher sans l'âme de la chair. Je ne puis pas marcher avec cette armure. Ce que je sais, c'est la foi, c'est l'onction. Ce que je sais, c'est l'onction. Mais ce truc pesant, je ne l'ai jamais essayé. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Votre confiance ne sera pas en la chair au nom de Jésus-Christ. Numéro 6. La confession de la foi. Ne laissez pas des paroles d'incrédulité sortir de votre bouche. La confession de la foi. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux oiseaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dieu est-il avec vous là-bas? À la maison, est-il avec vous? La nuit, Dieu est-il avec vous? Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Donc vous pouvez dire avec confiance que l'Éternel est mon aide. Que peut me faire un homme? Numéro 7. L'engagement de tous les disciples. L'engagement de tous les disciples. 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils font quoi? Dites-le moi. Dites-le à haute voix. Prenez la fuite. Cela va se passer dans votre famille. Cela va se produire dans votre église locale. Les choses qui essayaient de noyer le peuple de Dieu dans votre ministère, le Seigneur va les faire fuir au nom de Jésus-Christ. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leurs
camp. Ils pillèrent leur camp. Le courage est venu aux autres de Juda et d'Israël lorsqu'ils ont vu le Philistin, le Goliath vaincu. Et le courage viendra dans votre cœur. La force viendra dans votre cœur. Lisez l'histoire là à maintes reprises et mettez-vous à la place de David. Comme Dieu a accordé la victoire à David, il vous accordera la victoire. Il vous a déjà accordé la victoire. Vous allez donner le témoignage de victoire au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, notre vigilance contre un plus grand meurtrier Goliath. Notre vigilance contre un plus grand meurtrier dangereux Goliath. Voici une affaire très sérieuse. Voici une affaire une affaire que beaucoup n'y pensent pas. Les gens ne croient pas qu'il y a un Goliath, il y a un Goliath qui a fait face au peuple de Dieu. Maintenant, il y a un plus meurtrier Goliath qui confronte les gens aujourd'hui. Nous allons voir ce Goliath qui est plus meurtrier dans la vie de David. Nous allons voir nous allons voir ce qu'il a fait et comment il a abordé cela et comment il a vaincu l'ordinaire, comme il a vaincu le Philistin, le champion ordinaire, homme ordinaire, comment il a vaincu. Et nous allons voir comment nous allons vaincre le Goliath dont nous parlons. Écrivez le mot Goliath verticalement de haut en bas. Goliath, G-O-L-I-A-T-H, verticalement, comme un acronyme. Romains 8. Romains au chapitre 8 et 37. Romains 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous serez vainqueurs. Vous serez plus que vainqueurs. Oui, le Goliath de nos jours les Goliaths de nos jours sont plus dangereux et ils ne vont pas vous détruire au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En anglais, ça c'est greed. L'avarice. Oui, David a un certain besoin et maintenant, nous le voyons en 1 Samuel au chapitre 27. 1 Samuel 27, et le verset 8. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéchuriens, les Girziens, les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Shur jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Ils ne l'ont pas blessé. David ravageait cette contrée et il ne l'espérait pas. Il n'espérait pas. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il a tué tous les hommes et toutes les femmes. Pourquoi? Et il enlevait leurs brebis. Pourquoi? Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Ça, on a vu là-bas. L'avidité. L'avidité, il voudrait s'accaparer de ce qui appartient aux autres. Ce qu'on a vu là-bas, l'avidité. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils voudraient s'accaparer de ce qui est autrui. C'est pour un gain d'avidité, un gain avide. Verset 10. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondit, vers le midi de Juda. C'est pas vrai, David.
Vers le midi, c'est Gérachmélites. Vers le midi, des Kéniens. C'est pas vrai, David. Tu n'as pas mentionné là où tu étais, verset 11. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath. Car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire. Pensait-il, il pourrait parler contre nous. Qu'est-ce que les gens font? Par avidité, ils volent, ils possèdent, ils éliminent les autres, ensevelissent les autres, et ils n'épargnent personne qui puisse raconter les histoires. Y a-t-il des gens qui se nomment chrétiens que par avidité, ils essaient de posséder ce qui n'est pas à eux, et si quelqu'un va s'opposer à eux, ils vont tout faire. Soit ils chassent la personne de l'église, ou bien ils chassent la personne de là. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Voici le Goliath, le plus meurtrier, qui est l'avidité. Ésaïe 56, verset 10. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont des aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Comme on voit les gens dans les églises, dans toute église, peut-être chez nous ici aussi, il y a certains qui ont l'amour de l'argent jusqu'au point qu'ils veulent de plus en plus. Quelque chose que Dieu leur a donné, cela ne suffit pas. S'ils ne l'ont pas licitement ou légalement, ils vont l'avoir illicitement ou illégalement, ils vont voler. Ils sont avides. Ils sont des chiens incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aimables à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Qu'est-ce que je peux en tirer? 2, c'est l'offense. De Goliath, 0, là-bas, c'est offense. Comme vous l'avez de David, c'est comme plusieurs d'entre nous. Et on pense à Goliath comme une personne, c'est le seul défi qu'on a. On pense de quelqu'un comme la personne qui veut ravir notre terrain, notre bien. Alors, on ne considère pas l'autre Goliath qui est là pour détruire, qui est là pour vaincre, qui est là pour dénigrer, qui est là pour nous désacraliser. Premier Chronique 21. Premier Chronique 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il n'avait vu aucun problème ici. Son problème, c'est avec Goliath. Allons tuer Goliath. Mais regardez ceci maintenant. Satan s'est infiltré dans ses pensées, dans sa mémoire, pour faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Verset 7. 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Oui. Frapper Israël, c'est l'intention de Goliath. Quelque chose ce que Satan va utiliser. Utiliser Goliath. Si Goliath n'a pas pu et il était mort, il va utiliser l'avidité, il va utiliser l'offense. Le verset 14. L'Éternel envoya la peste
en Israël. Et il tomba, dites-le moi, 70 000 hommes d'Israël. Dites-le à haute voix. C'est plus dangereux, plus meurtrier, plus sévère, plus sérieux que ce que ce que Goliath voulait faire. 70 000 hommes moururent à cause de cette offense. Nous allons à Matthieu 13. Matthieu au chapitre 13, verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Quelqu'un peut vaincre un Goliath physique s'il ne vainc pas la tentation d'offense dans le royaume de Dieu, et il offense, et finalement, s'il meurt dans cet état, quoi qu'il ait vaincu un Goliath physique, celui-ci est plus meurtrier, plus dangereux, il sera ôté du royaume. Tous ceux qui commettent des offenses. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Numéro 3, c'est elle qui est la convoitise. La convoitise ou des mauvais désirs. Cela fait la guerre contre l'âme, fait la guerre contre Israël. Voyons 1 Pierre au chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ils font la guerre à l'âme. La convoitise, les mauvais désirs. Vous vous rappelez bien ce qui a fait renverser David, ce qui a porté à mener une tâche sur sa vie, c'est la convoitise ou le mauvais désir. Proverbe au chapitre 6, verset 26. Proverbe 6, verset 25. Ne la convoite pas dans son cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car par la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Le verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il y a I qui est oisiveté. Proverbe au chapitre 24, verset 30. Proverbe 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écoulé.
le mur de la protection, de la sécurité était écroulé. L'oisiveté. Deuxième roi, deuxième Samuel, chapitre 11, verset 1. 2 Samuel 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Le capitaine resta à Jérusalem. Le vaillant guerrier resta à Jérusalem. Le grand hôte restait à Jérusalem. L'oisiveté apporte de grands problèmes. Si David était allé à la guerre comme il allait toujours, s'il n'était pas resté à la maison, ce qui était arrivé au verset 2 ne serait pas arrivé. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander, ainsi l'histoire continue, l'oisiveté ouvre la porte au diable de faire de la mémoire de quelqu'un un atelier où la personne conçoit du mal et pratique le mal. Il y a A qui est en anglais, qui est anger, la colère pour vaincre Goliath physiquement. Ça, c'est louable. Mais pour veiller contre l'avidité, veiller contre l'oisiveté, contre l'offense, contre l'oisiveté, contre la colère. Voyons, 2 Samuel 12, verset 5. 2 Samuel 12, 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Nathan lui a raconté une histoire, vous connaissez bien l'histoire, c'était une parabole, une illustration, et cette illustration a excité la colère de David. Ceux qui n'arrivent pas à contrôler leur tempérament, ils apprennent que ceci est arrivé, ceci n'est pas, ceci est arrivé, alors ils n'ont pas encore conclu, alors la colère surgit. Et dit, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, tu te fâches, tu es l'homme-là, tu es le coupable-là. Matthieu 7, verset 1. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? L'histoire que Nathan a narré à David, que toi, un homme qui a beaucoup de brebis, a arraché la brebis d'une seule personne. Ce que David a fait, David a tué Uri, la femme, Uri, le mari de Bathsheba, et a commis l'adultère avec Bathsheba. Même elle,
l'a emmenée dans sa maison pour devenir sa femme. Il a écrit une lettre d'assassinat par l'homme là, par Uri, dans ça à Joab, et il était éliminé. Lorsqu'une simple histoire lui a été narrée, que quelqu'un a pris la seule brebis d'un homme et l'a donné à son visiteur, et il s'est fâché. Alors, il faut veiller, il faut vérifier votre vie de colère avant que cela n'arrive. Voyez, David a vaincu Goliath, mais ce Goliath-là, il n'a pas pu le vaincre. Ecclésiaste au chapitre 7, verset 9. Ne te rate pas en ton esprit de tirité. Quelque chose que vous voyez les autres faire, faut pas critiquer les gens, faut pas juger, faut pas vous fâcher parce que vous avez une poutre dans votre œil, vous regardez un fétu dans l'œil d'autrui. Et ne te rate pas en ton esprit de timidité, car l'irritation repose dans le sein des insensés. D, c'est la transgression. La transgression. Finalement, David a reconnu. Regardez le psaume de David, les psaumes de David. Voyons psaume 51. Psaume 51. Voyons le verset 5. Psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. La transgression. La personne qui transgresse, la personne qui s'égare des normes, qui va des normes, qui s'égare de la loi, la personne qui s'égare des commandements de Dieu, ce n'est pas qu'il ne connaît pas, il connaît mieux. Maintenant, il dit que mes transgressions sont toujours devant moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il a dû se repentir et confesser et supplier, prier pour le pardon et la purification. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Après ma restauration, après le renouvellement de mon cœur, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Les transgresseurs doivent comprendre que vaincre un Goliath physique, c'est grand, mais cela ne suffit pas. Vous devez vaincre l'avidité, l'offense, la convoitise, l'oisiveté, la colère, la transgression. C'est bon que David en ce temps-ci prie pour qu'il ait
les transgressions effacées et qu'il puisse avoir un cœur affranchi à nouveau. Proverbe au chapitre 13. Proverbe 13, verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est dure, est rude. Vous allez découvrir après cela, après cet événement, et ce cœur de David est devenu rude, dur pour lui. Allons à 2 Samuel. Alors il y a H qui est hypocrisie. David, le Goliath qui fait face à tout le monde aujourd'hui. Il y a l'avidité, l'offense, la convoitise, il y a l'oisiveté, il y a la colère, la transgression, l'hypocrisie. Voilà l'hypocrisie maintenant de l'homme là. 2 Samuel, chapitre 12, verset 1. 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Vous connaissez bien l'histoire, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Avant qu'il ne mourût, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette raison et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, quel est ce genre d'hypocrisie? Tu es cet homme-là. Romains au chapitre 2. Romains 2, verset 1. Ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Nous devons vaincre cette tendance, cet enclin de faire quelque chose, cacher la chose, en protégeant nos faiblesses et en critiquant et en condamnant les autres. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Verset 2. 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu, au jugement de Dieu? Finalement, David s'est vu dans le piège. Il est allé au trône de la grâce et Dieu lui a pardonné. Je prie que chacun de nous se détourne du Goliath physique. Celui-là est déjà à terre. Lui, il est déjà à terre. Mais examinez votre vie. Vous allez voir l'avidité là-bas. Vous allez voir l'offense là-bas. Vous allez voir la convoitise là-bas. Vous allez voir l'oisiveté là-bas, la colère, la transgression, l'hypocrisie. Romains 2, 21. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober,
tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Voler, même dans la maison de Dieu, quoique vous paraissez saint à l'extérieur. 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Puisse le Seigneur nous fortifier, nous renforcer, nous équiper, nous accorder la force contre toute forme de Goliath dans la vie au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 6, 10. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Vous serez forts, je serai fort. Lorsque ces choses se soulèveront contre nous. Nous avons maintenant le secret, nous savons que le diable va utiliser quelque chose de plus dangereux que Goliath. Nous allons vaincre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Nous allons prier. Je vais prier. Nous allons prier. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela. Veillez à cela. Veillez à cela. L'avidité ne va pas rentrer. Veillez. L'offense ne va pas s'accaparer de votre vie. La convoitise ne va pas vous ôter de l'avidité. Donnez-moi votre amen. L'oisiveté ne va pas vous détruire. La colère ne va pas se nicher dans votre cœur. La transgression ne va pas se nicher dans votre vie. L'hypocrisie. À Dieu ne plaise dans votre vie au nom de Jésus. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons veiller. Je vais veiller. Nous devons lutter. Je vais lutter. Nous devons vaincre. Vous avez déjà vaincu. Nous veillons. Nous luttons et nous vainquons afin de régner. Afin de régner comme Christ, pour régner avec Christ, pour régner avec Christ, le fils de David. Comme elle a vaincu, nous allons vaincre. Et nous régnerons avec Christ. Où est la personne qui régnera? Nous régnerons avec Christ. Vous serez plus que vainqueurs au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous fasse veiller contre le plus dangereux Goliath, et que ce Goliath qui a finalement vaincu David, et David a dû s'incliner, prier, rouler par terre pour être restauré, que ce Goliath ne nous vainque pas au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.